Être chrétien, ça veut dire quoi? 7e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Dans ma précédente lettre, je vous ai donné la deuxième des 3 clés qui ouvrent les portes des Écritures saintes. Je vous rappelle que cette deuxième clé est celle qui permet de ne pas rester au rez-de-chaussée, à se contenter d'humer les bonnes odeurs qui proviennent du premier étage où les mets préparés pour vous nourrir vous attendent. Dit autrement, comme dans les plantations américaines, le hall où vous êtes accueillis donne directement sur les escaliers qui montent au premier étage où vous devez vous rendre si vous voulez accéder à la véritable signification des textes révélés. Voici la 3e clé. Elle aussi découle d'une évidence. Les façons de parler, les images, les symboles que nous utilisons pour illustrer ce que nous voulons dire aujourd'hui n'étaient pas les mêmes il y a 2000 ans. Imaginez, par extraordinaire, que vous deviez expliquer à quelqu'un du temps de Jésus ce qu'est un homme et que vous entrepreniez de nous décrire comme des êtres qui avons pour particularité de posséder une âme. Jusque-là, pas de difficulté. Même si ce type de vocabulaire n'est pas votre tasse de thé, nous avons tous entendu parler de notre âme et conscience à laquelle le juge nous demande au tribunal de jurer pour s'assurer que nous dirons bien la vérité. Mais les choses risquent de se corser si, pour bien faire comprendre cette originalité qui fait notre spécificité dans tout le règne du vivant, vous illustrez votre propos en avançant. L'âme est semblable au 3e étage qu'une fusée a pour mission d'envoyer dans les étoiles. Et vous aggraverez encore votre cas si vous ajoutez « Les 2 premiers étages, le corps et l'intelligence, sont comme le hard et le soft de l'ordinateur. » Mettez-vous à sa place. Il ne comprendra évidemment rien de ce que vous voulez lui dire. Ces mots n'auront aucun sens pour lui. Eh bien, en dépit des apparences, la réciproque est vraie. Si, dans les Écritures saintes, les images dont se servaient les prophètes étaient généralement claires pour ceux qui les entendaient, elles ne le sont plus de nos jours parce que la symbolique a changé. Prendre conscience de cette différence est fondamental. D'autant plus fondamental que le message que Jésus voulait apporter au monde, il avait choisi de le délivrer systématiquement selon un procédé pédagogique particulier, celui des paraboles, lequel s'appuie sur des symboles. Cette réalité-là, il faut absolument l'avoir présente à l'esprit quand on aborde un livre saint. Sinon, le risque de passer loin de ce que son texte veut dire non seulement est grand, mais il peut être gigantesque. Je vous donne un exemple. Jésus parcourait les bourgs à la ronde. Il envoya les 12 en mission, en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne prendre pour la route ni besace, ni menu-monnaie à la ceinture, de n'aller chausser que de sandales et de ne pas porter 2 tuniques. J'ai été franciscain. Nous vivions pauvrement. Le logement que nous habitions nous était prêté. Autour de notre bure, une simple corde faisait office de ceinture. Et nous allions alors pieds nus, dans des sandales à semelles de bois, ce qui est d'un confort, je ne vous dis pas, surtout en plein hiver, même si on s'y habitue. Et j'étais honnêtement persuadé d'observer à la lettre ce commandement de Jésus. Or, si ces paroles s'appuient bien sur une représentation concrète, elles veulent surtout dire autre chose, de beaucoup plus important. Je vous en traduis l'esprit. Soyez vrais. Cela suffira pour rassurer celles et ceux qui sont inquiets et se demandent honnêtement ce qu'ils font sur terre. N'allez chausser que de votre foi. Vos connaissances théologiques, fussent-elles abondantes au point qu'il vous faille un sac à dos pour les porter, sont inutiles. Votre prétendu savoir n'est que menu monnaie, autrement dit rien. Que votre ceinture de certitude vienne à se défaire, et l'on ne tardera pas à voir votre nudité quand il s'agit de parler des choses de Dieu. Une fois devant celles et ceux auxquels il vous est donné de témoigner, contentez-vous d'annoncer la bonne nouvelle. N'argumentez pas. C'est ça la 2e tunique, cette intelligence dont vous êtes tenté de vous servir pour convaincre. Rappelez-vous, c'est Dieu seul qui donne la foi. Si ce commandement de Jésus avait été observé, croyez-moi,
il n'y aurait eu ni croisade, ni guerre de religion, et la force n'aurait jamais été employée pour convertir qui que ce soit. Je consacrerai mes prochaines lettres à vous expliquer quelques-uns de ces symboles, le désert, la montagne, qu'il faut impérativement connaître quand on ne veut pas rester au rez-de-chaussée de la connaissance spirituelle, où l'on ne peut que se contenter de humer la bonne odeur des mets que les serviteurs, les prophètes et en l'occurrence les évangélistes, de celui à qui appartient la demeure, Dieu, servent au premier étage. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.